Je me trouvais dans ma chambre d'amis par un froid matin de février, à la recherche d'un carton que j'avais rangé après Noël. Impossible de le trouver. Non pas qu'il fût caché, mais parce qu'il y avait trop de choses devant. Un lampadaire cassé que je comptais bien réparer. 3 cartons que je n'avais pas ouverts depuis notre emménagement, 12 ans plus tôt. Un vélo d'appartement sur lequel j'avais fait 2 fois en 2009, avant de le décorer de linge étendu pendant près de 10 ans. Debout là, en robe de chambre et chaussettes, je contemplais tout cela, et j'éprouvais quelque chose d'inattendu. Pas de la surcharge, de la fatigue, juste une profonde, silencieuse lassitude de gérer des choses qui n'avaient plus rien à voir avec ma vie. J'avais passé 40 ans à entrer chez les autres. Je nettoyais, je rangeais. J'observais les conséquences de l'accumulation des possessions. Je voyais les pièces rétrécir, les maisons se remplir du passé jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de place pour le présent. Et je jurais de ne jamais faire la même chose chez moi. Et pourtant, me voilà, debout devant ce vélo d'appartement en robe de chambre, à jurer. Alors j'ai commencé à me débarrasser de choses, pas tout d'un coup, 8 pour commencer, seulement 8. Et je veux vous dire quelles étaient ces 8 choses, pourquoi m'en séparer a été plus difficile que ça n'aurait dû l'être, et pourquoi je suis sincèrement contente de l'avoir fait. Je m'appelle Ruth, j'ai 73 ans. Cette vidéo parle de 8 objets dont je me suis enfin séparée après 60 ans et explique pourquoi m'en débarrasser m'a permis de me sentir à nouveau chez moi. La première chose que j'ai jetée, ce sont les ustensiles de cuisine en double. Pas 1 ou 2, non, de vrais doublons. J'avais 4 cuillères en bois, 3 spatules, 2 jeux de tasses à mesurer, 2 passoires. Un tiroir tellement plein que je devais appuyer sur les poignets pour le fermer tous les matins. On en accumule tous. Un cadeau par-ci, une promotion par-là, un vieux service qu'on a gardé en achetant du neuf. Personne ne s'en aperçoit au début. Un jour, on se réveille et on se retrouve à batailler avec son tiroir à couverts avant même d'avoir bu son café. J'ai nettoyé la cuisine d'une dame qui possédait 11 spatules. 11. Je les ai comptées car je devais les déplacer chaque semaine pour nettoyer le tiroir. Elle m'a expliqué qu'elle les gardait parce que chacune était plus adaptée à une tâche différente. Peut-être. Mais elle n'en utilisait que 2, et les autres ne faisaient qu'accumuler de la graisse autour des manches et prendre de la place. Un espace que je devais nettoyer pendant 45 minutes chaque mois. Vider un seul tiroir cette semaine, tous les outils, tous les ustensiles, posez-les sur le plan de travail. Gardez les 2 ou 3 que vous utilisez régulièrement. Le reste, donnez-le ou jetez-le. Un tiroir à la fois, c'est tout. Dites-moi en commentaire, y a-t-il un tiroir de cuisine chez vous dont vous ne pourriez pas décrire précisément le contenu? Si c'est le cas, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. La deuxième chose que j'ai jetée, ce sont des médicaments périmés. Pas des médicaments anciens, des médicaments périmés. Des flacons de pilules prescrits il y a 2 médecins. Des ordonnances pour une opération que j'ai subie en 2017. Un flacon de sirop contre la toux dont la date limite d'utilisation était 2015. On garde ces choses-là parce que c'est comme une assurance. Si le même problème se reproduit, les médicaments seront à portée de main. Mais ils ne seront plus efficaces. Et ils encombrent l'endroit même où l'on a besoin de trouver rapidement ce dont on a besoin quand on est malade. Ma grand-mère avait une armoire à pharmacie si bien rangée qu'on y trouvait n'importe quoi en 30 secondes. Elle jetait tout ce qui était périmé sans hésiter,
Elle disait « Si la date est indiquée comme telle, c'est que c'est périmé. » Pas question de discuter avec le calendrier. Elle n'était pas sentimentale avec les médicaments. J'aurais aimé apprendre cette leçon plus jeune. Faites l'inventaire de votre armoire à pharmacie cette semaine. Chaque flacon, chaque boîte, chaque tube. Vérifiez les dates de péremption. Tout produit périmé doit être placé dans un sac hermétique. La plupart des pharmacies les acceptent désormais pour une élimination sécuritaire. Ne les jetez pas dans les toilettes. Ne les jetez pas non plus à la poubelle, mais débarrassez-vous-en. La troisième chose que j'ai jetée, c'était des vêtements que je n'avais pas portés depuis plus de 2 ans. Pas 1 an. 2. Je me mettais toujours la pression, car je trouvais toujours une excuse. Ce chemisier était trop beau pour être donné. Ce pantalon m'irait peut-être mieux au printemps prochain. Ce manteau avait une valeur sentimentale, même s'il me donnait l'air d'un abat-jour gris. On a tous un peu ça. Ces vêtements qui vivent au fond du placard et qui n'en sortent jamais, sauf pour être déplacés de l'autre côté, puis remis au fond. J'avais une robe que j'avais achetée il y a 11 ans pour le dîner de remise de diplôme de ma cadette. Une robe magnifique. L'étiquette du pressing était encore dessus. À chaque fois que j'ouvrais mon placard, je la voyais. À chaque fois, je me disais, je la porterai un jour. 11 ans. Et ce jour n'est jamais arrivé. Retirez tous les vêtements suspendus d'un côté de votre armoire et regardez ce qui y est resté caché. La règle est de 2 ans sans les porter. Pas 2 mois, 2 ans. Si vous ne les avez pas portés depuis 2 ans, ils ne font plus partie de votre vie. Donnez-les à quelqu'un à qui ils seront utiles. La 4e chose que j'ai jetée, c'était de vieux papiers. Pas des déclarations d'impôts, je ne vous dis pas de les jeter. Je parle des manuels d'utilisation d'appareils électroménagers que vous ne possédez plus. Des cartes de garantie pour des objets dont la garantie est expirée depuis longtemps. Toutes les factures et tous les reçus depuis 2011 rangés dans un classeur en papier kraft, jamais étiqueté. Des piles de papier qui n'existent que parce qu'on nous a appris à ne pas jeter le papier. J'avais une boîte à dossiers que j'avais trimballée de maison en maison pendant 22 ans. 22 ans. Quand je l'ai enfin ouverte, j'y ai trouvé le mode d'emploi d'un mixeur que j'avais possédé en 1998. J'y ai aussi trouvé un ticket de caisse d'une épicerie d'une ville que j'avais quittée en 2004. Je me suis assise par terre dans ma chambre et j'ai ri jusqu'à ce que mon dos me rappelle que m'asseoir par terre n'est plus une option. Prenez un sac, triez un tiroir ou une boîte de papier. Les manuels d'utilisation de vos appareils électroménagers sont disponibles en ligne. Pour le reste, déchiquetez tout ce qui porte votre nom ou vos numéros de compte et recyclez le reste, une boîte à la fois. La 5e chose que j'ai jetée, ce sont des décorations qui n'ont jamais été à moi. Une figurine offerte par un membre de la famille, un tableau choisi par quelqu'un d'autre pour une maison que je partageais, une collection de hiboux en céramique que j'avais commencé à la trentaine et dont je me suis lassée vers la quarantaine, mais que j'ai conservé par un sentiment que je ne saurais expliquer. L'obligation peut-être, ou l'inertie. Votre maison doit refléter qui vous êtes aujourd'hui, pas qui vous étiez en 1986, pas les goûts d'un parent qui vous a offert quelque chose il y a 30 ans. Pendant 9 ans, je suis allée chez une cliente 1 fois par semaine. Elle avait une étagère entière de figurines en porcelaine héritées de sa belle-mère. Elle m'a dit qu'elle ne les avait jamais aimées. Pas une seule fois, en 9 ans à faire le ménage autour d'elle, elle n'a dit qu'elle les appréciait. Elle les gardait car s'en débarrasser lui semblait une trahison. Pourtant,
Elle avait vécu toute sa vie dans une maison décorée pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la loyauté, c'est une forme de tristesse silencieuse. Parcourez une pièce, observez ce qui se trouve sur vos étagères, vos murs, vos surfaces. Posez-vous une question. Si je devais emménager dans une nouvelle maison demain, est-ce que j'emporterais tout ça? Si la réponse est non, vous savez déjà ce que cela signifie. Dites-moi en commentaire, y a-t-il chez vous en ce moment un objet qui appartient à quelqu'un d'autre? Soyez honnête, il n'y a pas de mauvaise réponse. La 6e chose que j'ai jetée, c'était de la vaisselle dépareillée ou ébréchée. Pas toute, pas le beau service, les pièces sans plus, celles que j'avais gardées au cas où. La tasse ébréchée que je n'avais jamais utilisée, mais que j'ai eu mauvaise conscience de jeter parce que c'était un cadeau. Les assiettes à dessert qui ne s'accordaient avec rien d'autre, mais qui étaient en parfait état. Elles étaient en parfait état. C'est bien là le problème. Elles étaient en parfait état et ne me servaient à rien, à part encombrer mes placards et me rappeler des repas que je n'organisais plus. J'ai gardé un service de vaisselle complet dans mon placard du bas pendant 12 ans, jamais utilisé. Je le réservais pour les grands repas de famille, mais ces repas étaient devenus plus intimes au fil des ans. La famille s'était dispersée. La table était prévue pour 6 et je la mettais pour 3. Il y a quelque chose de triste, en apparence, dans ces assiettes supplémentaires. Elles appartiennent à une époque révolue. Donnez tout ce qui est ébréché. Personne n'aime la vaisselle ébréchée, et de toute façon, elle n'est pas sûre pour un usage quotidien. Si vous avez des services complets en plus que vous n'utilisez jamais, donnez-les à un refuge ou à une soupe populaire, où ils serviront à nourrir des personnes dans le besoin. C'est bien plus gratifiant qu'une vaisselle qui prend la poussière dans un placard. La 7e chose que j'ai jetée, c'était du vieux matériel de loisirs créatifs que j'avais abandonné. Un sachet de laine pour une écharpe commencée en 2001 et jamais terminée. Du matériel de peinture d'un cours que j'avais suivi une fois, dans l'espoir de faire quelque chose de créatif, mais qui finalement n'était pas fait pour moi. Des kits de points de croix à moitié terminés. Du matériel de scrapbooking encore dans son emballage d'origine. On essaie des choses, c'est bien, il faut essayer des choses. Mais quand on arrête, on garde parfois toutes les traces de ces essais, comme si s'en débarrasser revenait à admettre un échec. Ce n'est pas le cas. Cela signifie simplement faire de la place pour ce qui nous apporte vraiment de la joie aujourd'hui. Ma grand-mère avait un dicton. Ce qui encombre vos mains encombre aussi votre esprit. Je ne le comprenais pas quand j'étais jeune. Maintenant, je le comprends. Chaque projet inachevé devant lequel je passais était un petit poids silencieux, pas lourd en soi, mais il y en avait 8, 9, 12. Ensemble, c'était épuisant. Donnez vos projets de bricolage inachevés à un centre communautaire, à un atelier de loisirs créatifs de bibliothèque ou à une voisine qui coud. Offrez le matériel à quelqu'un qui pourra s'en servir. Vous n'êtes pas obligé de tout terminer. Le simple fait de s'en séparer est déjà une forme d'accomplissement. La 8e chose que j'ai jetée, ce sont des objets que je gardais au cas où. Une rallonge électrique supplémentaire au cas où l'une casse. Un 2e mixeur au cas où le premier tombe en panne. Un jeu de serviettes pour les invités au cas où une personne importante viendrait nous rendre visite. Au cas où, toujours au cas où. On s'encombre de beaucoup de choses pour des imprévus qui se produisent rarement. Et pendant ce temps, tous ces objets au cas où prennent de la place et de l'énergie au détriment de la vie réelle,
celle qui se déroule sous nos yeux. Pendant 8 ans, j'ai gardé un magnifique ensemble de serviettes d'invités sur l'étagère du haut de mon armoire à linge. Monogrammées, jamais utilisées. Un mardi matin, je les ai descendues, je les ai mises dans la salle de bain et je les ai utilisées moi-même. Ce matin-là, quelque chose a basculé. J'ai réalisé que je traitais ma propre maison comme une salle d'attente, comme si la vraie vie allait commencer plus tard, pour quelqu'un de plus important. C'est vous qui êtes exceptionnel. Aujourd'hui, maintenant, c'est ce jour-là. Prenez soin de vos plus belles serviettes. Exposez les objets que vous aimez à portée de vue et de main chaque jour. Cessez de laisser votre vie se résumer à des choses pour lesquelles vous la mettez de côté. Dites-moi en commentaire, quel est l'objet que vous gardez chez vous au cas où, depuis des années, sans jamais l'avoir utilisé? Je suis vraiment curieuse de le savoir, car je me doute bien que je ne suis pas la seule à avoir laissé traîner des serviettes d'invités sur une étagère pendant près de 10 ans. Voici ce que j'ai appris après 8 décennies passées à observer les gens vivre chez eux. Ce à quoi nous nous accrochons ne concerne pas toujours les objets eux-mêmes. Cela concerne la vie que nous pensions avoir, la personne que nous pensions encore être, ou un avenir qui ne s'est jamais concrétisé comme nous l'avions imaginé. Se séparer d'objets, c'est aussi se séparer d'une partie de soi-même. C'est une réalité. Et c'est normal de ressentir quelque chose. Mais voici aussi ce que je sais. Quand ces 8 objets ont quitté ma maison, je me suis sentie plus légère. Pas au sens figuré. Je veux dire que je me déplaçais différemment dans mes pièces. J'ouvrais les tiroirs sans appréhension. J'ai cessé de gérer le désordre et j'ai commencé à vivre pleinement dans l'espace que j'entretiens au quotidien. Prendre soin, c'est comme entretenir une relation. Mais on ne peut pas prendre soin de ce qui compte vraiment si tout est enfoui sous ce qui n'a plus sa place. J'ai 73 ans et ma maison n'a jamais été aussi paisible. Non pas qu'elle soit parfaite, mais parce qu'elle est à moi. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, commencez par une seule chose, un tiroir, une étagère, un pelote de laine pour une écharpe que vous ne finirez jamais. Commencez par là. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi, lequel de ces 8 objets se trouve chez vous en ce moment? Ou dites-moi de quoi vous vous êtes débarrassé et dont vous êtes content. Je lis tous les commentaires. Et si c'est votre première visite sur cette chaîne, j'espère que vous vous abonnerez, car je publie chaque semaine, et chaque semaine je suis là pour partager avec vous mon expérience, en toute simplicité et honnêteté, en tant que femme qui a nettoyé de nombreuses maisons et qui a enfin transformé la sienne en un lieu où il fait bon vivre.